Il était une fois, dans un pays fort, fort lointain, au nord du Grand Nord, le bureau des postes du plus vieux lutin du Père Noël. Dans ce bureau, le vieux lutin Saucette s'occupe avec son acolyte Boubou de classer et trier les lettres destinées au Père Noël. Et parfois, il répond même à des souhaits et questions particulières que les enfants peuvent lui poser. Il est donc temps de laisser place à Saucette, le lutin en chef du bureau des postes du Père Noël. Joyeux Noël. Il y a encore beaucoup de travail au pauvre. Qu'est-ce qu'il me reste? Oui, j'avais oublié. Demain, c'est le grand jour. Et hop, un jour de plus. Noël approche à grands pas. Oula, il y a vraiment beaucoup de boulot à faire. Bonne chose de fait. Je vois que le temps passe avant Noël. Il va falloir vite se dépêcher à la fabrique. Et bien tout d'abord, avant de commencer, il n'y a pas de magie présente ici. Car comme on peut le voir, la magie du pôle Nord n'est pas encore connectée. Pour ça, il faut une source d'énergie bien particulière. Parce que, comme vous pouvez le voir dans ce merveilleux décor, il manque quelque chose de très important. La source d'énergie du pôle Nord, la boule de cristal du Père Noël. Sans elle, on ne peut rien faire. Et la boule de cristal du Père Noël n'est pas reliée à notre source d'énergie à nous ici. Pour cela, il nous faut juste un câble en relief comme ceci. Hop! Et si on l'attache et qu'on le relie tout seul. Et quelquefois, il y a des problèmes entre la connexion du pôle Nord et ici. Et il suffit juste de pas grand chose pour que plus rien ne fonctionne. Comment résoudre ce petit problème? Eh ben, on va juste faire un bout comme ceci. Comme ceci. Voilà. Tac. Voilà. Et d'un seul coup, tout refonctionne. Mais quand on a un problème qui arrive, quelquefois, au lieu de le résoudre, on ne fait que de le déplacer. Et quand le problème est déplacé, en général, cela refait un problème plus tard. Mais souvent, un problème a plusieurs solutions possibles. Et on peut encore les déplacer. Mais si on regarde là, de plus près, rien n'est encore vraiment réglé. Alors comment résoudre ce problème? Ben moi, je vais vous résoudre ce problème. On va refaire un peu comme ceci. Et on va à nouveau le déplacer comme cela.
Et là, le problème est résolu. Mais souvent, si le problème vient de la source, plus rien ne fonctionne. C'est pour ça que la pierre d'énergie est réellement importante, car sans elle, rien ne va plus. Oh, excusez-moi, je vous avais pas vu. Comment allez-vous les enfants? J'espère que vous allez bien et que vous êtes sages. Car si vous n'êtes pas sage, vous n'aurez que dalle pour Noël. Mais dès l'instant que tu crois en toi et que tu fais des efforts au quotidien, tu seras généreusement récompensé à Noël. Tiens, pendant que j'y pense, est-ce que ça vous dit que je vous montre où est-ce qu'on s'occupe des reines du Père Noël? Au Canada, on dirait caribou. Et personnellement, j'aime mieux le terme caribou, je trouve ça bien plus drôle à prononcer. Vous savez quoi sur le caribou? Allez, suivez-moi, je vais vous montrer tout sur le caribou. Moi je vous le dis, il fait très froid pour là. Hein. Oh, et puis je vous le dis, il y a une tempête de neige dehors. Ça me fait un petit bruit. Bon, en attendant, je vais quand même tout vous expliquer sur le caribou. Parce que malgré le mauvais temps, je n'y peux rien. Je ne fais pas la pluie ni le beau temps. Alors le caribou, on a ici Fury. Fury est un caribou très gentil. Et il a tendance à mener le traîneau car il est positionné sur les devants. Un caribou, ça fait à peu près 1,10 m de haut et ça pèse à peu près 100 kg. Ce sont des animaux qui sont très forts et très costauds, même s'il en faut 8 pour tirer le traîneau, 9 avec Rodolphe, parce qu'il ne faut pas l'oublier ce petit Rodolphe, et bah mine de rien, le traîneau pèse très lourd. Et en plus, comme il est rempli avec tous les jouets des enfants du monde, les reines doivent vraiment s'entraîner tout le reste de l'année pour pouvoir être performants le jour de Noël. Sur le dos de Fury. Et oui, et en plus, la tempête s'est calmée. Cela soulage un petit peu. Alors du coup, Fury, lui, il est très gentil, malgré qu'on l'appelle Fury. Pourquoi on l'appelle Fury d'après vous? Vous ne savez pas? Je vais vous expliquer. Fury est un des reines moteurs du traîneau du Père Noël. C'est lui qui a tendance à donner le dynamisme au décollage et aux atterrissages du Père Noël. Sans lui, les autres reines ne suivraient pas autant. Fury est un vrai meneur dans le traîneau. Ah Fury! Maintenant, nous allons parler un petit peu de l'attelage. Comment est-ce que les rennes sont attachées au niveau du traîneau? Alors, on a ce qu'on appelle un peu des harnais. Et grâce à ces harnais, cela permet que les rennes soient bien attachées pour pas qu'ils s'enfuient pour commencer. Et ensuite, pour que le poids du traîneau soit réparti sur chacun des rennes. Et ensuite, on relie cette chaîne à une sorte de grand cordage et de barres en métal pour pouvoir justement faire en sorte que le traîneau ne tombe pas à l'arrière et qu'il soit toujours traîné de manière équitable sur tous nos rennes. Hein. Donc hop, voilà, on va pouvoir ranger ça. Super. Qu'est-ce que les rennes peuvent-ils manger? C'est une très bonne question. Les rennes aiment déjà comme les chevaux, sauf que les rennes sont quand même des animaux beaucoup plus intéressants. Ils aiment manger de la pain. Et ouais, c'est du fourrage pour eux et ça leur permet de pouvoir tenir longtemps l'hiver, surtout dans les périodes de froid comme au pôle Nord. Bien évidemment, ils ne mangent pas que de la paille, il faut aussi varier leur alimentation. Comme penser à leur donner des carottes. Si jamais vous mettez des carottes au pied de votre sapin pour les rennes, cela leur feront très plaisir. A savoir que les rennes ne croquent pas dans la carotte, mais ils l'avalent, comme ça, d'un coup sec. Bon, sur ce, je vais retourner à mon bureau et peut-être répondre à d'autres questions. Êtes-vous vraiment prêt à voir ce qu'il y a à l'intérieur? Vous êtes vraiment certain? Cela risque de vous choquer. C'est le bazar. Vous le très...
Oui. Il ne faut pas lui dire qu'on a vu sa maison. Sinon, il va être méchant. Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est moi qui t'arrive. T'es revenu? Oui. Ah. Pourquoi? Bah, nous, Il a fouillé dans ta maison. C'est vrai. le capteur. Mais, Le capteur. Le capteur. Alors du coup maintenant, je suis de retour dans mon bureau et nous allons discuter de quelque chose de très particulier. Ah oui, c'est vrai. Alors, des questions qu'on me pose souvent. Comment est-ce que le Père Noël peut-il rentrer dans les cheminées? Avec son gros bedon, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'il fait. Même en sachant comment est-ce que la magie fonctionne pour qu'il rentre dans les cheminées, il mange tellement de biscuits chez tout le monde, dans le monde entier, que des fois, la magie est vraiment puissante au pôle Nord. Du coup, nous au pôle Nord, on crée des sortes de poussières, de poudre magiques qui font que tout devient possible. Par exemple, pour que les rennes puissent voler, tout simplement, ils utilisent de la poussière d'étoiles filantes. Donc là, nous avons quelques étoiles filantes en bocal. Après, nous écrasons tout ça. Nous ajoutons un petit peu de magie de la lune bleue. Et cela nous donne des poudres vraiment magiques. Nous avons d'autres qui permettent d'avoir d'autres fonctionnalités. Nous avons aussi des boules de Noël, de la neige conservée en bonhomme de neige dans un bocal, des cadeaux rétrécis. Alors ça, c'est une autre histoire pour pouvoir stocker les cadeaux dans le sac du Père Noël, qui a vraiment plusieurs fonctionnalités. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Et des pommes de pin et par exemple du gui. Alors ça, c'est surtout pour les amours, hein. Franchement, c'est pour rendre amoureux, pour apporter plus de bonheur dans un foyer à domicile chez toi. J'ai un petit peu de poussière magique me permettant de pouvoir passer de la cheminée à chez toi. Bien évidemment, si tu n'as pas de foyer, de cheminée, c'est ça qu'on peut appeler aussi une cheminée, ça peut s'appeler un foyer, et ben un foyer, une cheminée se crée et permet au Père Noël d'entrer. Bon, moi j'ai pas du tout de cheminée et j'ai ni de radiateur ou de chauffage pour pouvoir apparaître avec la cheminée à la place. Mais par contre, j'ai quelque chose d'autre. Démonstration. Je suis le Père Noël. Non, je rigole, c'est moi Saucette. Vous avez vu un petit peu comment la poudre du Père Noël fonctionne. C'est vraiment incroyable et très pratique. Du coup, pour revenir à la poussière d'étoiles filantes qui font voler les rennes, c'est celle-ci. Petite démonstration avec un extrait de mon spectacle. 2, 3. oui. C'est trop rigolo de voler. C'est trop rigolo. Ah, j'ai envie de venir le traîneau du Père Noël. Nous voilà au niveau du traîneau du Père Noël avec ses fameuses lumières magiques qui lui permettent d'éclairer la route où est-ce qu'il va. Nous avons aussi quelques accessoires pour pouvoir contrôler l'altitude où nous nous trouvons pour que les rennes ne soient pas asphyxiées au niveau de l'air. Parce qu'ils sont comme nous, les rennes, ils ont besoin d'air pour respirer. Nous avons quelques systèmes mécaniques pour savoir où nous sommes au niveau du temps qu'il nous reste pour livrer les cadeaux et surtout bien principalement pour pouvoir arrêter le temps, figer le temps autour du traîneau. Nous avons bien sûr un arrêt d'urgence et quelques jauges nous permettant de savoir où est-ce que nous sommes au niveau du réservoir de la poussière d'étoiles filantes. Pour faire apparaître de la neige, il faut plusieurs ingrédients. Il faut d'abord de l'eau, car sans eau il n'y a pas de neige. Mais il faut aussi du papier, du blanc pour faire la couleur blanc de la neige. Mais il faut aussi du vent, car sans vent il n'y a pas de neige. La petite jolie pluie de la neige. Affreusement de neige. Est-ce que je lui voulais plein de neige? Car à Fronton cela ne suffit point. On va faire donc
plein de neige. Mais cela n'était qu'une petite poignée de neige. Ce n'était pas beaucoup de neige. Pour faire de la neige, il faut du papier blanc, il faut de l'eau. Et grâce à ça, on va faire une boule de neige. Une boule de neige, c'est déjà plus que 1 ou 2 flocons. Une boule de neige est remplie de milliers de flocons. Et grâce à l'aide de Jack Frost, je vais transformer cette petite boule de neige en un tas de neige. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Jack Frost, ramène-nous de la neige! Car j'ai réussi à lui redonner le sourire à elle autant qu'à